Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez repéré des thèmes en commun entre les deux textes qu'on a lus? Alors, Psaume 37 et Romains 12, versets 14 à 19. En les lisant, je me suis rendu compte que c'est un exercice difficile, parce que vous n'avez pas les deux textes sous les yeux pour faire des comparaisons. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué quand même? Ouais, méchant, bon, juste, injuste, ouais, ça c'est vraiment un contraste qui revient. Et dans ce contraste, le juste est exhorté à se détourner du mal. Dans Psaume 37, c'était écrit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, éloigne-toi du mal et fais le bien ». Et puis dans Romains 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien ». Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui vous sont parus ressortir? Ouais, ne pas se mettre en colère, ne pas rechercher à se venger, ne pas s'irriter contre les méchants. Je pense que ça, c'est vraiment un thème qui revient et qu'on verra aussi dans Genèse 26. Psaume 37, ne t'irrite pas contre les méchants, garde le silence devant l'Éternel. Et Romains 12, 19, ne vous vengez pas vous-même, c'est à moi qu'appartient la vengeance, dit le Seigneur. Encore peut-être un élément? Voilà, exactement, c'est parfait. Confiance en Dieu. Dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et puis dans Romains 12, versets 17-18, recherchez ce qui est bien aux yeux de tous. S'il est possible, soyez en paix avec tous. Cette histoire de confiance et de paix, de rechercher la paix et en même temps faire confiance à Dieu, on verra que ça revient dans ces deux textes, mais aussi dans le texte de Genèse 26. Alors le texte d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parle tout spécialement d'Isaac et d'une série d'épreuves qu'il va traverser avec plus ou moins de brio. Bien sûr, il y aurait plus à dire, à développer, à commenter que ces 5 épreuves, mais on peut jamais parler de tout. Et comme plusieurs des événements qu'on va voir aujourd'hui sont un peu des répétitions d'événements qu'on a déjà vus dans la vie d'Abraham, vous allez voir avec le thème sur l'alliance de Dieu, Dieu qui renouvelle son alliance, avec le mensonge d'Isaac par rapport à qui est sa femme, avec l'alliance avec Abimelech. Il y a plein de choses qui reviennent et on voit que les choses ne sont pas forcément apprises du premier coup. L'expérience des parents n'a peut-être pas été transmise, mais voilà. Donc il y a tout ça, mais on va essayer aujourd'hui de se concentrer sur ce texte qu'on peut découper en 5 épreuves, qu'on va étudier une par une. Et nous verrons que dans chaque épreuve, Dieu façonne Isaac en se révélant fidèle et bon et en cultivant en lui la foi et la paix. Dans chaque épreuve, Dieu façonne Isaac en se révélant fidèle et bon et en cultivant en lui la foi et la paix. Alors les épreuves, il y en aura 5. Donc l'épreuve de la famine, ce sera la première, quand Dieu nous place là où il veut nous bénir. Et puis l'épreuve de la peur, la deuxième, quand la peur nous pousse à nous compromettre. Ensuite, on verra la troisième épreuve, l'épreuve de la jalousie et du rejet. Quand Dieu bénit, les jalousies peuvent surgir. Et puis la quatrième, l'épreuve des conflits. Quand la paix devient plus précieuse que la possession. Et puis enfin, on verra l'épreuve du découragement. Et quand Dieu renouvelle sa promesse à ceux qui lui font confiance. Et donc dans chacune de ces 5 épreuves, on essaiera de voir 4 éléments pour un peu structurer. La première, ça sera juste décrire l'épreuve, la nature de l'épreuve. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et puis la deuxième partie qu'on verra, c'est à chaque fois comment Isaac réagit à l'épreuve. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Et puis la troisième, ça sera un peu comment Dieu se manifeste dans cette épreuve. Et ça nous amènera à une 4e partie à chaque fois où on essaiera de voir qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous aujourd'hui, en s'appuyant si possible sur des textes du Nouveau Testament. Donc voilà, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, 5 épreuves avec 4 mini-parties dans chaque épreuve. La première, c'est l'épreuve de la famine. Les versets 1 à 6, quand Dieu nous place là où il veut nous bénir. Je les lis, versets 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays
en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. » Isaac resta donc à Guérar. Alors, quelle est la nature de l'épreuve ? Isaac est confronté à une famine dans le pays où il habite, exactement comme celle qu'Abraham avait connue auparavant. C'est marqué en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. C'est une épreuve, on pourrait dire concrète, tangible, matérielle, immédiate. Un manque de nourriture, un danger pour sa famille, pour son bétail, pour sa survie. Et dans ce genre de situation, la réaction naturelle est de chercher un endroit plus sûr, plus fertile. Et l'Égypte, prospère à l'époque, est toujours tentante. Et on le voit revenir plusieurs fois dans Genèse, comme un refuge facile, une porte de sortie. Alors comment Isaac réagit à l'épreuve ? Est-ce qu'il réagit bien ou pas bien ? Et là, j'aimerais demander à chaque fois aux enfants si vous avez une idée. Plutôt bien ou pas bien, les enfants ? Dans le texte qu'on a lu. Pas trop bien ? Donc Dieu leur a dit ne descends pas en Égypte. Et verset 6, on voit, Isaac resta donc à Guérar. Donc on a l'impression que c'est plutôt bien. Il a obéi. Alors il était à Guérar. Alors au niveau de la chronologie du texte, on a l'impression que le verset 1, c'est un peu un résumé de ce qui se passe et ensuite on décrit un peu l'action. Mais donc a priori, il n'était pas à Guérar, il est arrivé à Guérar à ce moment-là, à cause de la famine. Donc il a été dans le pays que Dieu lui indiquait. Donc la Bible ne dit pas explicitement qu'il voulait partir en Égypte, mais le verset 2 suggère que Dieu l'interrompt dans ce projet. L'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte ». Dieu connaît l'intention de son cœur, il semblerait qu'il le freine et l'appelle à rester dans le pays. Et Isaac obéit. Il s'installe à Guérar, dans la région promise, en réponse à la parole de Dieu. Et il me semble que c'est une réaction plutôt positive et exemplaire. Il ne s'appuie pas sur ses calculs humains, peut-être que pour lui ça faisait sens d'aller en Égypte, mais fait confiance à la direction de Dieu. Et alors comment Dieu se manifeste dans cette épreuve ? Mais Dieu parle à Isaac dans un moment éprouvant, et il lui renouvelle les promesses faites à Abraham. On voit les différents éléments des promesses sont là de nouveau. La terre promise, qu'il renouvelle. Et en plus, c'est intéressant de remarquer que cette fois-ci, il dit « Toi et ta descendance », je vais relire juste le verset, « car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance ». Et c'est, il me semble, la première fois où il inclut Isaac. Donc c'est comme si Abraham, voilà, c'était la vision, c'est la descendance qu'il aura. Puis là, c'est ta descendance. Tu vas hériter déjà de cette terre et ta descendance plus tard, encore plus. Puis la descendance qui est promise, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Alors là, vous reconnaissez l'image des étoiles du ciel qu'on avait déjà vue pour Abraham dans Genèse 15. La bénédiction, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Et puis il ajoute un élément qui n'avait pas été encore dans ces promesses que Dieu faisait. Je serai avec toi et je te bénirai. Le verset 3. La présence de Dieu, Dieu qui promet d'être avec lui. Alors c'était certainement sous-entendu pour Abraham, mais là c'est dit explicitement, je serai avec toi. Autrement dit, reste là où c'est difficile parce que je serai avec toi et c'est là que je veux te bénir. Dieu ne supprime pas l'épreuve immédiatement, il n'enlève pas la famine comme ça d'un coup, mais en quelque sorte, il transforme le lieu de l'épreuve en un lieu de promesse et de bénédiction, comme on va le voir par la suite.
Alors qu'est-ce que cette première épreuve de la famine nous enseigne à nous aujourd'hui? Elle nous parle de confiance et d'obéissance quand les circonstances nous poussent à fuir. Dans le Nouveau Testament, on retrouve ça dans Hébreux 11, versets 8 à 9. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé, qu'il est parti dans le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Rester là où Dieu nous place, même quand ça paraît sec et stérile ou risqué, c'est un acte de foi. Cela va à l'encontre de nos réflexes naturels. Et pourtant, c'est souvent dans les lieux inconfortables que Dieu choisit de manifester sa présence et sa bénédiction. Le danger aujourd'hui, ça peut être de vouloir fuir les situations inconfortables dans la famille, dans l'église, dans le travail, sans demander à Dieu, est-ce que tu veux que je reste ici? Est-ce que tu veux agir en fait ici, à travers moi ou pour moi? On peut avoir tendance à juste fuir. Alors, dans l'épreuve de la famine, Dieu façonne Isaac en se révélant fidèle et bon et en cultivant la foi et la paix. Alors, on arrive à la deuxième épreuve, l'épreuve de la peur. Quand la peur nous pousse à compromettre. Et on va continuer le texte, du coup, les versets 7 à 11. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur ». Il avait peur, en effet, qu'ils ne le tuent et disent s'il disait « ma femme » parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, Abimélec, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « c'est ma sœur » ?» Isaac lui répondit « J'ai dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimélec dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à cette femme, ou à sa femme sera mis à mort. Alors, voilà, quelle est la nature de l'épreuve? Isaac est confronté à une autre forme d'épreuve, la peur pour sa propre vie. Il est installé à Guérar, et les hommes de l'endroit remarquent que sa femme, Rebecca, est belle. Et il craint d'être tué à cause d'elle, comme si quelqu'un allait vouloir l'éliminer pour la prendre. Alors il dit, c'est ma sœur. C'est une épreuve, on pourrait dire, relationnelle, émotionnelle, nourrie par l'instinct de survie. Isaac a peur de ce que les autres pourraient lui faire. Il se sent vulnérable. Alors les enfants, comment est-ce que Isaac réagit à l'épreuve? Bien ou pas bien? Pas très bien, je suis d'accord. Il fait comme son père. C'est fou, hein? 2 fois, son père, il a déjà fait, et il recommence. C'est ça. Mais Dieu est fidèle, hein, et patient. 3 fois, il doit les sauver de leurs bêtises. Isaac choisit donc le mensonge, exactement comme son père Abraham l'a fait 2 fois auparavant. Il cache la vérité pour se protéger. Alors, on pourrait dire c'est quand même quelqu'un de sa famille, alors il mentait pas tout à fait, c'était la fille de son cousin. Mais voilà, c'est pas sa sœur. Et c'est sa femme surtout, et c'est ça qu'il aurait dû dire. Et il expose Rebecca au risque d'être traitée comme une simple sœur, non comme une épouse, encore une fois d'être prise pour femme par un homme du pays. C'est une réaction par manque de foi. Il croit d'un côté que Dieu peut le bénir dans la famine, mais doute qu'il puisse aussi le protéger dans un lieu étranger. Et sa peur le conduit à la ruse plutôt qu'à une confiance simple et totale envers Dieu. Voilà comment il réagit. Maintenant, comment Dieu se manifeste dans cette épreuve? Encore une fois, Dieu est patient, Dieu est fidèle et bon, et Dieu protège Rebecca et intervient par le regard d'Abimélec. Ce roi païen voit Isaac et Rebecca plaisanter, dit le texte. On peut imaginer un peu ce qu'on veut, mais
Il semblerait que ça soit peut-être un peu plus que juste plaisanter, peut-être un moment d'intimité qui lui fait comprendre la vérité. Ah, assurément, c'est ta femme. Voilà, elle est ta femme, pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Et pourtant, au lieu de punir Isaac, Abimelech le protège. Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera mis à mort. Et encore une fois, ici, Dieu agit avec souveraineté et grâce. Malgré la faiblesse d'Isaac, comme on en parlait tout à l'heure, malgré la faiblesse de l'homme, Dieu agit avec grâce. On a besoin que Dieu agisse pour nous et nous protège. Il ne laisse pas Isaac subir les conséquences de son mensonge, mais le garde et protège aussi Rebecca. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne à nous aujourd'hui? Je pense qu'on peut dire que cette épreuve nous parle de nos réactions face à la peur, sous la pression de la peur du regard des autres, la peur peut-être de perdre quelque chose, la peur de souffrir. Et combien facilement nous pouvons justifier un petit mensonge, une dissimulation, un compromis raisonnable. Mais dans 2 Timothée 1,7, Paul écrit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et dans Éphésiens 4,25, il est dit « Rejetez le mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain. » Dieu appelle ses enfants à marcher dans la vérité et dans la confiance, même quand c'est risqué. La nouvelle, c'est que la fidélité ne dépend pas de notre performance. Dieu reste fidèle, même si on échoue, même si on faillit. Fidèle, comme on le voit dans le texte. Mais nous sommes quand même appelés à marcher dans cette vérité, cette confiance, qui montre le fait qu'on le considère comme le Dieu qui puisse nous sauver, nous protéger, prendre soin de nous. Et donc dans l'épreuve de la peur, Dieu façonne Isaac en se révélant fidèle et bon, et en cultivant en lui la foi et la paix. On arrive à la 3e épreuve, l'épreuve de la jalousie et du rejet. Quand Dieu bénit, les jalousies peuvent surgir. Versets 12 à 16. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Alors ça intéresserait sûrement les investisseurs, là. Récolter au centuple en un an, c'est assez sympa. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Alors c'est quoi cette épreuve? Après la peur, voilà une autre forme d'épreuve, l'opposition des hommes face à la bénédiction de Dieu. Isaac prospère remarquablement, il sème, et Dieu lui donne une moisson extraordinaire. Il devient puissant, riche et respecté. Et cela déclenche la jalousie des Philistins. Ceux-ci bouchent les puits de son père, puis Abimelech, le roi, vint lui dire « Va-t'en de chez nous, tu es beaucoup plus puissant que nous. » Et Isaac, qui semblait pourtant fidèle et honorable dans sa façon de vivre dans ce pays, devient victime d'hostilité injuste et de rejet, simplement parce que Dieu l'a béni. Alors comment il agit? Comment il réagit à l'épreuve? Plutôt d'une bonne ou d'une mauvaise façon, les enfants? Bon. On va dire plutôt d'une bonne façon. Il ne proteste pas, ne revendique pas ses droits, ne se justifie pas. Il accepte le rejet sans violence ni plainte. Il se retire calmement, sans provoquer de scandale. C'est une réaction humble, paisible et digne. Ce n'est pas de la lâcheté. Il me semble que c'est la marque d'une foi qui sait que la bénédiction ne dépend pas du lieu ni de l'acceptation des hommes, mais de Dieu seul.
Alors comment Dieu se manifeste dans cette épreuve ? Le texte ne nous donne pas une intervention spectaculaire de Dieu à ce moment-là, mais sa bénédiction silencieuse continue. Dieu ne l'abandonne pas, ne cesse pas de faire prospérer Isaac, même quand les hommes se dressent contre lui. Et c'est même une sorte de réponse, on pourrait dire. Dieu n'a pas besoin d'intervenir pour défendre Isaac, car il continue de le bénir et de prendre soin de lui au milieu du rejet. Et alors cette situation, qu'est-ce que ça nous enseigne par rapport à nous aujourd'hui ? Je pense que ça nous rappelle un enseignement central du Nouveau Testament, que la bénédiction de Dieu ne nous protège pas, ne nous exempte pas de l'opposition humaine. Ce n'est pas parce qu'on appartient à Dieu, pas parce qu'on est chrétien, qu'on va avoir une vie exempte de toute épreuve, de tout problème, de toute opposition. Au contraire, Jésus lui-même dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera à cause de moi. » Puis Paul écrit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, on relira encore tout à l'heure, « Cherchez à vivre en paix avec tous sans rechercher la vengeance » dans Romains 12, versets 17-18. Alors aujourd'hui encore, la jalousie, la critique, l'exclusion peuvent venir non pas à cause de nos fautes, mais à cause du bien que Dieu fait dans nos vies et de la jalousie. Si nous répondons comme Isaac avec humilité, sans agressivité, nous montrons que notre confiance repose en Dieu seul et pas sur la reconnaissance des hommes ou ce que les autres pensent de nous ou essayer de gagner un regard favorable. Nous voulons faire confiance à Dieu et accepter de souffrir si Dieu le permet. Et donc dans l'épreuve de la jalousie et du rejet, encore une fois, Dieu façonne Isaac en se révélant fidèle et bon et en cultivant en lui la foi et la paix. Puis on arrive à la 4e épreuve, l'épreuve des conflits. Quand la paix devient plus précieuse que la possession. Versets 17 à 22. Je lis. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il appela le puits Ézek parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel est maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Alors, c'est quoi l'épreuve ? On voit ici. On voit qu'après avoir été rejeté par Abimélec, Isaac s'installe dans la vallée de Guérar. Il creuse de nombreux puits. Des puits, c'était un peu vital dans des climats désertiques pour pouvoir boire. Mais à chaque fois qu'il en trouve un, les bergers de Guérar viennent les lui contester. « Non, l'eau est à nous » verset 20. Ça se répète plusieurs fois. Isaac doit faire face à une forme d'injustice persistante, de rivalité territoriale, on pourrait dire aussi. L'épreuve ici, c'est est-ce que je vais m'accrocher à ce qui me revient ou est-ce que je vais céder pour préserver la paix ? Alors, comment Isaac réagit à l'épreuve ? Bien ou pas bien ? Les enfants. Ouais, plutôt bien. Isaac ne se bat pas, ne se dispute pas, ne revendique pas ses droits. Il change simplement de lieu à chaque fois, jusqu'à ce qu'un puits ne soit plus contesté. Et là, il dit « Maintenant, l'Éternel nous a mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » Verset 22. C'est une attitude marquée par une recherche active de la paix, une capacité à renoncer, et une foi que Dieu finira par lui accorder un espace qui lui revient. Alors comment Dieu se manifeste dans cette épreuve ? Dieu ne parle pas directement ici, mais Isaac reconnaît l'intervention de Dieu dans la paix retrouvée. Quand il creuse ce dernier puits où
là, il ne lui est pas contesté, il l'attribue à Dieu. Il dit l'Éternel nous a mis au large. C'est Dieu qui a ouvert cet espace. C'est lui qui a permis la fin des conflits. C'est lui, encore une fois, qui pourvoit. Dieu se manifeste non pas en défendant un territoire, mais en ouvrant un chemin de paix. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous aujourd'hui ? Dans Romains 12, 18, qu'on a déjà lu, Paul avait dit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et dans Matthieu 5, 9, il est dit « Et heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Isaac agit ici comme un artisan de paix, prêt à perdre une possession plutôt que de gagner un conflit. Il choisit la paix au lieu de la revanche. Et dans notre monde, et parfois aussi même dans l'Église, on peut être appelé, poussé à défendre ce qui nous appartient. Mais Isaac nous enseigne qu'il vaut parfois, et ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, il y a des choses qu'il faut défendre, il y a des choses où il faut être ferme, mais parfois, il vaut mieux perdre quelque chose que de briser la paix. Et surtout, celui qui marche dans la paix n'est pas vraiment perdant, parce qu'il est avec Dieu. Dieu le protège, Dieu prend soin, et Dieu ouvre, comme ici, un Rehoboth, un espace plus large, plus paisible, plus fécond. Alors ça ne va pas être toujours le cas, peut-être on va perdre des choses parfois, et on ne va pas trouver autre chose pour le remplacer, bien sûr, mais Dieu prend soin de nous dans toutes les circonstances. Et on est appelé à chercher cette paix, à rechercher la paix avec tous les hommes. Dans l'épreuve des conflits, Dieu façonne Isaac en se révélant fidèle et bon et en cultivant en lui la foi et la paix. Et puis on arrive à la dernière épreuve, l'épreuve du découragement. Quand Dieu renouvelle sa promesse à ceux qui lui font confiance. Je lis les versets 23 à 33. On va s'arrêter au verset 33. Il remonta de là à Beer-Shéba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un autel et fit appel au nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar le trouver avec Azuat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous me trouver puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant tu es béni de l'Éternel. » Isaac leur prépara un festin. Ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent mutuellement serment. Isaac les laissa partir et le quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela le puits Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Shéba jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, quelle est la nature de l'épreuve ? Isaac monte à Beer-Shéba, du coup, après avoir connu la famine, la peur, le rejet et les conflits à répétition. C'est un moment charnière, on pourrait dire. Il n'y a pas d'ennemis visibles ici, pas de combat ni de drame apparent. Mais il y a comme un risque de découragement intérieur, de lassitude, de doute. C'est en tout cas ce à quoi Dieu semble répondre. Verset 24. Sans qu'il lui ait demandé quoi que ce soit, Dieu lui dit « Ne crains pas, n'aie pas peur, car je suis avec toi. » Ce « ne crains point » révèle un besoin intérieur probable chez Isaac. Dieu sait ce qui se passe en lui, même si ce n'est pas exprimé à l'extérieur. Alors là, cette épreuve, elle est un peu moins flagrante. C'est ça que j'ai pris pour nous aujourd'hui. Mais voilà, comment Isaac réagit à cette épreuve ? Isaac
reçoit cette parole comme un rafraîchissement pour son âme. Il ne répond pas avec des mots, mais avec un acte assez fort. Il bâtit ici un autel, invoqua le nom de l'Éternel, il planta sa tente et ses serviteurs creusèrent un puits. C'est encore une fois une réaction de foi paisible. Isaac accueille la parole de Dieu et choisit de se poser, d'adorer et d'espérer. Dans la suite de l'histoire, Isaac, ici, nous montre un exemple, je trouve, d'homme de paix, d'homme paisible. On verra qu'il est peut-être un peu trop allé loin dans ce côté-là avec ses enfants. Mais ça fera l'objet d'autres. On voit qu'il aurait dû être parfois un peu plus ferme avec son fils et avec sa manière de faire grandir ses enfants. Mais voilà, comment Dieu se manifeste dans cette épreuve? Dieu se rend présent par une parole personnelle pleine de tendresse. Je suis le Dieu d'Abraham ton père, je suis avec toi. Il rappelle qu'il est là, fidèle à son alliance, fidèle à sa présence. Et puis, juste après ce moment d'adoration, il y a Abimelech qui revient vers Isaac pour faire alliance avec lui, reconnaissant que nous voyons clairement que l'Éternel est avec toi. Et bon, cet Abimelech, a priori, c'est 80 ans plus tard. Potentiellement, c'était le nom Abimelech qu'il donnait à chaque roi, un peu comme Pharaon. C'est en tout cas ce que j'ai lu dans les commentaires. Mais il y a quand même le Picol qui est là, le chef de son armée. Alors, est-ce que lui était encore là? Est-ce que c'est le même Abimelech? On ne sait pas trop. Et il vient du coup le voir en disant, voilà, on a toujours été gentil avec toi. Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait vrai. Mais voilà, Dieu agit en Isaac et autour de lui. Il apaise le cœur de son serviteur, change même le regard de ses ennemis, ceux qui lui voulaient un peu du mal, avec ses bergers qui lui prenaient tous ses puits et revendiquaient tous les puits qu'il creusait. Voilà, il y a une alliance qui est faite après quelques années peut-être. Il y a de la paix qui s'installe entre Abimelech et son peuple et Isaac et ses serviteurs. Qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui? Mais dans Galates 6,9, Paul exhorte les croyants fatigués. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et dans 2 Corinthiens 4,16, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Dieu sait quand nous avons besoin d'être encouragés. Il n'est pas seulement le Dieu des grandes batailles ou des interventions miraculeuses. Il est le Dieu des cœurs fatigués, du serviteur fidèle, mais lassé. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes dans une période de fatigue où tout semble stable, mais rien ne semble vivant. La parole de Dieu vient te dire aujourd'hui, ne crains pas, je suis avec toi. Continue à m'adorer, à t'enraciner, à creuser. Je prends soin de toi et je pourvois. Donc dans l'épreuve du découragement, Dieu façonne Isaac en se révélant, encore une fois, fidèle et bon, et en cultivant en lui la foi et la paix. Alors je conclus. À travers ces 5 épreuves, nous avons vu comment Dieu façonne Isaac dans l'obéissance, dans la peur, dans le rejet, dans les conflits, dans le découragement. Chaque étape nous a révélé un Dieu fidèle, présent, patient et bon, même quand Isaac flanche. Et cela nous parle à nous aussi dans nos luttes et nos tensions. Mais on ne veut pas s'arrêter là non plus et juste réduire ce chapitre à une simple leçon de morale. Voilà, tiens bon dans l'épreuve, Dieu sera fidèle. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est l'histoire de Dieu et pas celle d'Isaac. Ce chapitre est bien plus qu'un témoignage personnel. C'est un chapitre du Dieu de l'Alliance. Le vrai personnage ici, c'est Dieu lui-même. Celui qui confirme à Isaac la promesse faite à Abraham. Celui qui fait croître la bénédiction dans un contexte hostile. Qui dirige l'histoire vers son plan de paix. Dieu ne façonne pas Isaac simplement pour faire de lui un homme meilleur, parce qu'il a choisi Isaac. Non, pour faire de lui un homme meilleur, mais parce qu'il a choisi Isaac pour porter une promesse plus grande que lui, une promesse de bénédiction pour toutes les nations. C'est une étape dans le grand plan biblique qui aboutira à Jésus-Christ,
en qui la bénédiction promise devient accessible à tous, et où la paix que recherchait Isaac devient paix avec Dieu, paix aussi entre nous, et paix éternelle. Alors, ce que ça change pour nous, c'est que dans nos épreuves, Dieu ne travaille pas seulement à nous renforcer, à nous faire grandir pour nous-mêmes. Il travaille à nous aligner sur son plan, à faire de nous des témoins de sa fidélité et des porteurs de sa paix dans ce monde. Comme Isaac, nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance, même quand c'est flou, à rechercher la paix plutôt que nos droits, à croire que Dieu prépare pour nous un chemin, un espace où sa grâce peut s'étendre. Et surtout à nous souvenir que nous appartenons à une histoire plus grande que nous, plus grande que la nôtre, celle de Dieu, qui de génération en génération construit son royaume, souvent en silence, mais toujours avec puissance. Je prie. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce texte, pour ces épreuves dans la vie d'Isaac que tu nous as retransmises dans ta parole. Seigneur, merci parce qu'on voit que tu te révèles comme fidèle et bon envers Abraham et maintenant envers Isaac, Seigneur. Tu renouvelles ton alliance, tu prends soin, tu promets d'être toujours avec lui et de le bénir. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à avoir foi en toi, foi dans tes promesses. Quand vient l'adversité, quand vient la famine dans nos vies, les moments difficiles, Seigneur, aide-nous à ne pas simplement fuir par réflexe, mais à te demander, est-ce que tu veux que je reste là? Est-ce que c'est une épreuve que tu as prévue pour moi pour me faire grandir ou pour bénir le monde autour de moi? Seigneur, aide-nous à te faire confiance quand on a peur du regard des autres, peur de la souffrance peut-être. Aide-nous à avoir foi en toi et à rechercher la paix. Quand il y a des conflits, des tensions, des jalousies, du rejet, Seigneur, aide-nous à t'avoir toi au centre de nos vies et à ne pas nous laisser accabler par ces épreuves, mais à rechercher ta paix. Seigneur, c'est parfois difficile et parfois il y a aussi des moments où on doit se dresser contre de l'injustice, des moments où on doit ne pas juste laisser aller, mais lutter pour la justice. Seigneur, aide-nous à faire la part des choses, mais à ne pas se lancer dans des combats inutiles, des conflits qui ne font que détruire. Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous sur le chemin de ta justice et de ta paix. Et Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ton royaume puisse grandir et que tu puisses nous utiliser. Nous, des serviteurs inutiles et faibles pour l'avancée de ton royaume. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. On va encore chanter « Quel ami fidèle et tendre », le numéro 161.